Coucou, bonjour mes étoiles. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus. Donc, je suis Elisabeth. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques temps, j'ai commencé en septembre de quoi? Oui, mois de septembre. Non, je suis à mon septembre, octobre, novembre, décembre. Je suis à mon quatrième mois dans cette chaîne. Et voilà, je développe des sujets concernant l'interprétation des rêves, comment suivre sa mission de vie, comment manifester ses dons, comment tout ce qui concerne l'éducation des enfants et le phénomène des empathiques. Parce que je suis moi-même empathique. Et voilà, je tiens vraiment à... Et je fais beaucoup de vidéos là-dessus, à vraiment donner le maximum des signes possibles à tous ceux qui sont empathiques et qui ne le savent pas. Parce que c'est vraiment difficile de vivre sans savoir qui on est. Vraiment, le premier pas, c'est de découvrir déjà qui on est. Et une fois qu'on l'a découvert, on a plein de potentialités. Après, on a plein de portes ouvertes après pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on sait pourquoi on est là. On sait ce qu'on est. On sait les forces qu'on a. Et on sait comment les appliquer. Ne pas les gaspiller parce que le plus souvent, c'est vrai, on a ses forces depuis qu'on est né. On sait qu'on est différent. On sait qu'on est plus sensible. On sait on aime beaucoup. On aime fort. On ressent tout fortement, intensément. Mais si on ne découvre pas vraiment jusqu'au fond qui on est vraiment, on passe à côté un peu de ce on est venu sur Terre pour faire, voilà. Et on le fait mal, on le fait avec les mauvaises personnes. Voilà, donc c'est pour ça que j'insiste encore aujourd'hui, je vais parler des signes, de 16 signes, voilà, qui vont caractériser les empathiques. Mais la spécificité aujourd'hui, c'est que je vais diviser ces signes en deux groupes. Je ne vais pas juste parler des signes comme j'en parle souvent. Je vais vous donner 16 signes en deux groupes que je vais diviser en deux groupes. Les premiers 8 signes, c'est des signes fondamentaux. C'est-à-dire c'est des signes que vous aurez tout au long de votre vie. Que ce soit à 10 ans, 5 ans, 10 ans, à 60 ans, 70 ans, 80 ans, vous aurez les mêmes signes. Ces 8 premiers signes-là. Ce sont des signes fondamentaux. Et donc, les 8 signes que je donnerai à la fin, après, c'est des signes temporaires. C'est-à-dire, c'est des signes que vous aurez en tant qu'empathique, mais que vous pouvez gérer, vous pouvez atténuer avec le temps, en apprenant à vivre avec votre environnement, avec qui vous avez autour de vous, avec vous-même vos dons que vous avez. Vous apprendrez à les canaliser, à canaliser votre énergie, à être moins sensible, à être moins affecté, moins blessé par des paroles, par des mots, par des comportements autour de vous. Donc, on va démarrer. Je vais prendre les 8 premiers signes principaux, fondamentaux, c'est-à-dire des signes à vie. Donc, si vous êtes empathique, et j'en ai parlé, j'en reparlerai toujours, dans mes vidéos, j'en ai beaucoup parlé, vous ressentez les émotions des gens autour de vous. Vous ressentez des émotions de presque tout le monde, on va dire. Il suffit que la personne se rapproche de vous, vous ressentez ces émotions. Et plus proche la personne est de vous, plus vous allez ressentir les émotions. Les intentions même. Les émotions même, c'est même les intentions. Et les intentions se traduisent dans les émotions. Donc, vous allez ressentir ce que cette personne veut faire, a l'intention de faire. Voilà, vous êtes quelqu'un de très intuitif. Voilà, donc voilà, ce sera comme ça à vie. Vous êtes né avec ça, vous allez mourir avec ce signe-là. Ça ne va pas changer. C'est pas quand vous allez avoir 80 ans que vous n'allez plus sentir les émotions des gens. Vous allez toujours ressentir les émotions des gens. Donc, c'est à vous de savoir avec qui marcher, avec qui ne pas marcher, ou bien où aller et où ne pas aller pour sentir moins les émotions. L'image devient, je ne sais pas pourquoi, l'image devient un peu floue. Pour sentir moins les émotions des gens autour de vous. Donc, vous devez faire l'effort. Par exemple, si vous êtes avec des gens qui sont dépressifs autour de vous, voilà, à un moment donné, il ne faut pas trop être avec ces personnes-là parce que vous allez prendre toute leur énergie, toutes leurs pensées, toutes leurs émotions de dépression et tout et tout. Donc, vous allez continuer à sentir les émotions des gens. Et deuxième chose, c'est que vous allez ressentir même les symptômes. C'est-à-dire, quand vous allez peut-être dans un hôpital, vous voyez quelqu'un qui est couché, peut-être à qui on a amputé une jambe, vous allez commencer à avoir mal à la jambe. Voilà, c'est ça l'empathique. Vous allez commencer à avoir mal, les symptômes, quelqu'un est malade, il souffre de tel mal, peut-être la mal à l'estomac, je ne sais pas où. Vous êtes capable de commencer à ressentir mal au ventre parce que vous êtes à côté de quelqu'un ou vous vivez avec quelqu'un qui a telle ou telle douleur ou symptôme. Donc, et ça aussi, ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir.
Bon, avec la prière, vous pouvez atténuer, mais vous allez toujours ressentir ces choses-là. Voilà, vous êtes né comme ça, vous êtes comme une éponge, vous aspirez, vous contenez tout ce qu'il y a autour de vous, en fait. Donc, c'est à vous de choisir dans quel espace. Et une fois que parce que quand vous ne découvrez pas qui vous êtes, vous allez fuir telle personne, aller chez telle autre. C'est-à-dire, quand je dis telle personne, vous allez fuir telle situation, telle ville ou telle communauté. Dire que ici, il y a ci, ici, il y a ça, je vais ailleurs, vous allez changer de ville comme ça, vous allez changer de vie. Vous allez avoir plusieurs vies à la fois, vous disant que c'est non, je ne peux pas ça, je vais aller, non. Vous n'allez pas passer votre vie à fuir, à fuir, à fuir. Une fois que vous êtes au courant de ça, c'est à vous de gérer, de savoir avec qui je dois marcher, avec qui je dois être, à quel endroit je dois être, quel endroit ne me convient pas, ou quel endroit me convient à telle période de l'année. Voilà, moi je suis bien dans cet endroit où à telle heure, de telle heure à telle heure, je suis bien là. À partir de telle heure, quand il y a tel type de personne, tel type de situation, je ne suis plus bien et vous déplacez. Voilà. Donc c'est à vous de gérer ça parce que vous êtes comme ça. Sans le vouloir, vous allez absorber les douleurs des gens, les souffrances des gens. Voilà, vous êtes né comme ça. Parce que vous allez vous mettre à la place des gens pour pouvoir les aider. Ressentir ce qu'ils ressentent pour pouvoir apporter des solutions. Donc c'est pour ça que vous ressentez tout cela. Donc le troisième signe que vous allez avoir, qui est fondamental et qui sera à vie, c'est que vous avez une sensibilité physique également. Pas seulement pour les émotions. Premièrement, j'ai dit vous ressentez les émotions. Deuxièmement, vous ressentez les symptômes physiques, c'est-à-dire les douleurs, la maladie de quelqu'un, vous ressentez. Maintenant, troisièmement, vous avez aussi une sensibilité physique sur, par exemple, la nourriture. Quand je dis physique, c'est voilà, sur la nourriture. Par exemple, vous ne mangez pas n'importe quoi. Vous ne mangez pas, voilà, par exemple, tout ce qui est en conserve. Ceux qui sont empathiques, ils n'aiment pas ça. Ils savent, et même moi, je me posais la question toujours depuis enfant, pourquoi j'aime pas certains repas qui sont déjà préfaits, préfabriqués, embouteillés dans des boîtes, des conserves. Bon, en dehors de la sardine, hein, j'aime la sardine, ça va, je mange. Mais tout ce qui est des plats préfaits, voilà, tout ce qui n'est pas biologique, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas sous sa forme naturelle, c'est un peu difficile pour les empathiques. Voilà, ils ont du mal. Et s'ils insistent, parfois ça les rend malades. Il y a des maladies que vous avez, vous, en tant qu'apathique, vous ne savez même pas pourquoi vous avez cette maladie-là. Parce que vous consommez ce que vous ne devez pas consommer. Il y a une nourriture appropriée pour vous. Tout ce qui vient de la terre, tout ce qui a des racines, qui vient de la terre, c'est bien pour vous. Tout ce qui va être carottes, betterave, pommes de terre, je sais pas moi, patates, manioc, je sais pas, il y a plein de trucs. En tout cas, tout ce qui est biologique, hein. Plantain, en tout cas dans sa forme la plus naturelle. Voilà, c'est pour ça que vous devez apprendre, si vous ne savez pas faire la cuisine, apprenez à faire la cuisine, parce que ça va vous faire du bien. Plus vous mangez ce genre de nourriture, plus je vais dire quoi, votre aura, vos dons, parce que vous recevez des messages, ça c'est une autre partie de l'empathie. Vous recevez des messages, vous êtes capable de recevoir des messages, des visions, voilà, plein de trucs. Et quand vous mangez cette nourriture biologique, vous êtes vraiment, comme on dit, vous êtes purifié. Vous êtes, même votre esprit, votre mémoire, votre conscience, votre corps, vous êtes bien. Vous êtes vraiment en état de fonctionner normalement, de recevoir tout ce que Dieu veut vous donner comme message, tout ce que vos anges veulent vous donner comme message. Mais si vous ne mangez pas bien, ça bloque votre énergie. Voilà, votre énergie n'est pas positive par rapport à la nourriture. Et vous pouvez aussi être allergique à certains médicaments. Voilà, certains médicaments, certaines toxines, certains, que vous rejetez. Votre corps rejette. Voilà, on peut vous prescrire tel médicament. Au bout de 1-2 jours, vous êtes allergique. Ça ne passe pas. Vous repartez vers votre médecin. Vraiment, ce médicament, quand je pense que ça ne passe pas, je ne me sens pas bien, il doit vous changer cette médication-là. Donc vous allez être allergique à la nourriture, à certaines toxines, à certains médicaments. Donc, faites attention en tant qu'empathique. Vous allez être allergique à ce genre de choses. Donc, le quatrième point, c'est que votre système nerveux est fin. C'est-à-dire qu'il est connecté, il est connecté à l'univers et de façon très très fine. Donc, vous recevez tout ce qui est, comment je vais dire ça, vous êtes anxieux. Vous êtes anxieux facilement.
vous pouvez être stressé facilement. Voilà. Vous pouvez être anxieux facilement, stressé facilement parce que votre système nerveux est tellement... je veux dire que je ne suis pas médecin scientifique, mais vous avez un système nerveux qui est assez fin, assez finement fait. De sorte qu'il suffit d'un petit truc pour que vous soyez stressé. Voilà, que vous soyez nerveux. Voilà, donc c'est à vous de gérer ça. Voilà, et vous allez avoir ça à vie. C'est à vie. C'est à vie. Donc, la prière, le Saint-Esprit va aider, va vous aider. C'est pour ça qu'il faut être un peu chrétien, il faut être un peu spirituel. Parce que, nerveusement, vous êtes quelqu'un qui peut, voilà, facilement être, voilà, vous êtes quelqu'un de nerveux. Naturellement, vous êtes nerveux, mais spirituellement, vous pouvez, dans la prière, dans le jeûne, dans la, voilà, apprendre à gérer ça. Seigneur, aide-moi à gérer la nervosité, tout ce qui est système, tout ce qui est stress. Voilà. Pas forcément la colère. Hein. C'est-à-dire, vous êtes stressé. Il suffit d'un petit truc, ça peut vous stresser facilement. Voilà. Mais quand vous rentrez en prière, vous priez par rapport à ça, Dieu vous donne le courage, vous donne la force. Voilà. Vous avez les capacités, mais vous êtes quelqu'un qui peut avoir peur facilement, peut être stressé facilement, qui peut être submergé facilement par des idées, par plusieurs choses. Voilà, donc c'est à vous de gérer qu'est-ce qui est la priorité, qu'est-ce qui est, voilà, à vous de vous organiser. Là, vous avez besoin de l'organisation aussi. Organiser vos tâches. Qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire, qu'est-ce qui est essentiel, nécessaire, surtout le mot nécessaire. Vous avez besoin d'utiliser le mot nécessaire à bon escient. Qu'est-ce qui est nécessaire pour moi, pour ce mois, cette année, cette journée? Qu'est-ce qui est nécessaire? Parce qu'il y aura plein de trucs. Il y aura plein de gens qui vont, donc vous les aider, vous les conseiller. Ou vous-même, vos propres activités, vous aurez plein de trucs à faire en même temps. Parce que vous êtes quelqu'un qui recevait des messages, vous avez plein de projets en même temps. Mais qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui vaut la peine que j'y mette mon énergie? Parce que votre énergie est vraiment précieuse. Vous devez apprendre à la gérer. Donc c'est important pour les empathiques de savoir qu'est-ce qui est nécessaire. Il ne faut pas stresser sur quelque chose qui n'est pas important. Voilà. Donc, vous gérez votre stress parce que votre système nerveux peut facilement être stressé, être débordé. Donc et pour ça, vous devez rester, vous devez avoir des méthodes pour évacuer le stress. Comme je disais, il faut avoir les pieds au sol. Régulièrement en journée, faites 10-15 minutes avec les pieds nus au sol. Quand je dis le sol, ce n'est pas le sol au 14e étage. Non, ou au 4e étage dans les immeubles, non. À même le sol. C'est-à-dire à même le sol sur du gazon ou sur la terre même. La terre ferme. On dit quoi? La terre, quoi. Oui, la terre. Voilà. Pas le goudron. La terre. Vous cherchez un endroit, un petit jardin. Vous enlevez vos chaussures. Vous mettez vos pieds à même le sol. Voilà, la terre. Ou même le gazon, si vous voulez. Vous restez là, vous pouvez méditer 10-15 minutes pour évacuer le stress. Ou vous pouvez faire une marche dans les bois, dans la nature, tout ce qui est paysage. Ça va vous ressourcer, vous régénérer votre énergie pour évacuer le stress. Cinquièmement, vous êtes quelqu'un qui est sensible spirituellement aussi. Sensible spirituellement, c'est-à-dire, même quand il fait froid, par exemple, vous êtes sensible au froid. Et parfois, s'il y a des esprits qui passe, je veux dire, si quelqu'un qui est possédé vient en contact avec vous, vous allez ressentir ces choses. Si quelqu'un qui a, je sais pas, s'il y a un esprit si vous rentrez dans une maison hantée, par exemple, vous, empathique, vous allez ressentir ces choses-là. Vos cheveux vont se dresser, vous allez ressentir, oui, des cheveux. La peau et les cheveux, c'est très important pour les empathiques. Mais tous ceux qui ont les dons aussi, des dons spirituels, ils ressentent ces choses. La peau, les cheveux, vous allez ressentir un signal. Quand vous entrez quelque part où il y a un esprit, ou quelque chose, une maison hantée, un espace hanté, vous êtes sensible à ces esprits-là. Vous êtes sensible au froid. Voilà. Il suffit qu'il fasse pas trop froid. Vous avez froid. Voilà, vous avez froid. Et quand vous sentez cette fraîcheur-là aussi, même quand il fait parfois, vous sentez le froid, ça veut dire que voilà, il y a une activité spirituelle qui se passe autour. Donc, vous priez, vous rentrez en prière, en méditation, vous rentrez, voilà, vous essayez d'évacuer ces esprits-là. Voilà. Donc, vous avez, et puis vous recevez, vous êtes sensible, comme je dis, spirituellement. Et puis, en même temps, vous êtes sensible aux messages spirituels. Soit les messages que vous recevez dans les rêves, soit les messages que vous recevez
dans les rêves, oui, par vos anges. Les anges, les synchronicités, j'ai une vidéo où je parle de ça. Les synchronicités. C'est-à-dire quand vous recevez vous voyez les mêmes chiffres. Les mêmes chiffres. Et ce n'est que vous qui pouvez voir ces choses-là. Il y a des gens, beaucoup de gens, voilà. Vous voyez, quand vous regardez, je sais pas moi, ça peut être à la gare, quand vous prenez le train, ou bien quand vous êtes sur la route, vous conduisez, vous allez voir l'horloge numérique qui va donner des, c'est-à-dire qui va vous mettre 14h14. À l'instant où vous regardez, c'est à ce même moment-là qu'il y a une synchronicité de chiffres. Voilà, une suite de chiffres. Une suite de plusieurs, en dehors des chiffres même, des synchronicités. Et vous les voyez tout de suite. Vous pouvez rentrer dans une pièce, tout ce qui est similaire, synchronique, vous allez le voir tout de suite. Voilà. Quelqu'un d'autre ne va pas le voir, mais vous allez le voir tout de suite. Voilà, donc c'est des messages. Vous recevez des messages, des synchronicités. Vous pouvez détecter ces choses-là très rapidement. Voilà. Et lorsque vous apprenez aussi à travailler votre mémoire, vous pouvez les détecter facilement. Dès qu'il y a une synchronicité, dès qu'il y a un message, vous pouvez le voir facilement. Et mais ça, ce n'est pas forcément dans les rêves, dans les visions, même en journée, Dieu vous parle. Voilà. Et même parfois même, c'est même à la télé, même à la télé, quelqu'un regarde la télé, une émission avec vous, vous voyez la même chose, mais vous détectez un message dans l'émission que vous regardez. Voilà. Et quand vous avez appris à entraîner votre mémoire à ça, vous pouvez détecter facilement ces choses-là. Voilà. Et vous ressentez ça, que ça, c'est un message comme ça, comme ça, comme ça. Une autre personne va regarder juste l'émission et puis c'est fini, c'est fini. Mais vous pouvez voir ces choses-là. Donc, faites, entraînez votre mémoire, apprenez à rester calme, apprenez à avoir des temps calmes de méditation, de digestion de tout ce que vous recevez. Parce que vous êtes quelqu'un qui va recevoir beaucoup de messages. Vous êtes sensiblement, spirituellement sensible. Voilà, vous êtes spirituellement sensible. Donc, le sixième point, on avance les 16 minutes déjà. Le sixième point, c'est que vous êtes quelqu'un qui attire les gens. Et ça, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo. Ça ne va pas changer. Tout à l'heure, même ce que j'ai dit tout à l'heure, vous êtes spirituellement sensible. Vous serez spirituellement sensible jusqu'à la fin de vos jours. Voilà, vous allez avoir des rêves, des visions. Moi, j'en avais déjà très petite, très petite. Heureusement, ma maman aussi était empathique. Donc, du coup, elle rêvait beaucoup. Donc, quand je lui parlais de mes rêves, ça ne l'étonnait pas. Parce qu'elle savait qu'elle aussi, elle vivait, jusqu'aujourd'hui, elle vit la même chose. Donc, ça, c'était pas, voilà. Pour un enfant qui peut-être qui n'a pas une maman qui est empathique ou qui ne rêve pas, quand il va raconter les rêves à sa maman va dire, ah, c'est que les rêves, ne prennent pas attention à ça. Mais, voilà, c'est des gens qui rêvent beaucoup. Dès enfants, ils commencent à rêver. Et ils vont grandir, ils vont continuer à rêver. Qu'ils soient au lycée, que ce soit à l'université, que ce soit marié, que ce soit vieux, grand-père, grand-mère, ils vont rêver. Ils vont recevoir plusieurs messages, même en dehors des rêves. En journée comme ça, il suffit qu'il soit en un moment intense de prière, ou bien en un moment après la prière, ou bien en un moment, voilà, où il est spirituellement calme. Oui, c'est ça aussi. Il faut être calme. Parce que si vous n'êtes pas calme, les messages, vous n'allez pas les percevoir. Oui, vous n'allez pas recevoir aussi. Donc, évitez d'être en colère avec les gens, de garder la colère, les rancunes longtemps. Parce que c'est des états où vous ne recevez pas. Oui, quand vous êtes dans les rancunes avec les gens, vous êtes dans votre esprit n'est pas en paix. Même les anges ne peuvent pas vous parler, Dieu ne peut pas vous parler. Vous n'allez pas recevoir ces synchronicités, ces messages dont je parle, les visions et tout et tout. Donc, soyez spirituellement calme. Et donc, vous allez avoir ce signe-là jusqu'à la fin de vos jours. Donc, le sixième signe, comme je disais, vous attirez les gens. Vous êtes comme une lumière. Les gens viennent facilement vers vous pour les conseils. Ils viennent vers vous pour de l'aide. Ils viennent vers vous. Que ce soit l'aide financière comme l'aide voilà, psychologique, quoi. Ou juste pour un conseil. Même parfois pour l'aide aussi matérielle. Ça dépend. Ils viendront vers vous. Voilà, parfois même pour rien, les gens viennent seulement vers vous. Ah, vraiment, je t'ai vu dans toute la salle, tu es la seule personne à qui, la seule personne qui m'a souri, je suis venue vers toi. Ou bien, voilà, pendant la conférence, je sais pas, j'ai voulu venir, j'ai voulu te saluer. Il vient vers vous, comme ça, vous ne le connaissez pas. Voilà. Donc, vous attirez les gens que vous ne connaissez pas. Les gens que vous connaissez, les gens que vous ne connaissez pas. Il suffit que vous arrivez dans un endroit, les gens veulent venir vers vous, tout de suite. Ils sont attirés par vous. Et vous les recevez aussi parce que vous êtes quelqu'un qui aime bien recevoir les gens, qui aime bien, qui aime bien être autour des gens. Parce que vous êtes venu avec ce don-là d'aider les gens en fait. Voilà. Que ce soit par les conseils, par la connaissance. C'est pour ça que Dieu vous envoie les messages, il vous envoie la connaissance pour que vous puissiez donner des conseils
à ceux qui en auront besoin. Et pour vous-même aussi, parce que vous aussi, vous en avez besoin. C'est surtout ça le problème de l'empathie, c'est qu'il est plus tourné vers les autres, à aider les autres, à faire du bien aux autres, et pendant que lui-même, parfois, il s'oublie. C'est pour ça que je dis, faites attention, le mot important, le mot nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire que je puisse accompagner cette personne? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que je vais faire une autre vidéo par la suite qui vous dira, où je parlerai des personnes toxiques que les empathiques doivent fuir, en fait. Il y a des personnes que vous devez fuir dans votre vie. Il y a des personnes qui ne vous servent à rien dans votre vie. Voilà. Vous allez perdre du temps à aller vouloir les aider, ça va jamais, vous n'allez jamais aboutir à quelque chose. Donc après, les gens viennent vers vous parce qu'ils viennent vers vous forcément parce qu'ils ressentent votre énergie positive. Voilà. Ils ressentent ces choses-là eux aussi. Voilà. C'est vrai, c'est des normaux pensants, mais ils peuvent ressentir que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de transparent, vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un de sensible. Et ils peuvent ressentir ça et c'est pour ça qu'ils viennent vers vous. Donc le 7e point qui sera fondamental et à vie que vous aurez, c'est que vous êtes sensible à la souffrance des gens, à la souffrance des autres personnes. Alors moi-même, à un moment donné, quand je voyais les enfants dans la rue, à un moment donné, je prenais ma voiture pour faire le tour de la ville, pour aller voir les enfants de la rue qui dormaient dans la rue, et pour les aider. La souffrance des autres, ça fait mal. Ça fait mal aux empathiques. Ça fait mal à tous ceux qui ont des dons spirituels. Ça fait mal de voir les autres souffrir. Et que ce soit pour les personnes comme pour les animaux. Quand vous avez un animal qui souffre, voilà, vous avez plus mal. Vous avez mal comme si vous étiez à la place de cet animal-là. C'est ça l'empathique. Donc, si vous avez un enfant, lorsque le chien ou le chat est malade, il est tellement touché, affecté par la maladie du chien ou du chat ou de la poule. Sachez que c'est des signes comme ça. Je ne dis pas que c'est le seul signe, mais il y en a plusieurs. Ou même un adulte. Voilà, vous sentez la douleur des animaux, des personnes. Voilà, vous ressentez ça comme si c'était vous. En fait, vous vous mettez à la place des gens. Vous rentrez dans les chaussures des gens, comme on dit en anglais. Voilà, vous rentrez, vous prenez la place des gens. C'est pour ça qu'on vous appelle empathique, parce que vous avez de l'empathie. Vous êtes un empathie à cause de ça. Voilà, c'est ça votre marque de fabrique, c'est ça votre cachet. Dieu vous a mis ce cachet-là quand vous êtes venu dans ce monde. Vous ressentez tout ce que les gens, eux, ils ressentent. Et quand Dieu vous a fait ressentir cela, c'est pour amener de l'aide, la solution, pour penser les plaies des gens. Voilà. Vous êtes un docteur, mais un docteur moral, un docteur mental, un docteur spirituel. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas un docteur médecin physique, voilà, qui est à l'hôpital. Mais vous allez soigner les cœurs des gens. Vous allez soigner les âmes des gens, les esprits des gens. Voilà. Et vous allez faire ça. Voilà. Et donc, armez-vous de courage, armez-vous de connaissances, parce que c'est ça que vous êtes, c'est votre mission, en fait, sur la Terre. Maintenant, ça va dépendre du domaine, de votre domaine de compétences déjà, dans lesquels vous avez les connaissances, et comment vous allez orienter ça. Mais ça va tourner autour de ça. Voilà. Donc, le 8e point. Donc, comme je disais, ils sont sensibles aux personnes, aux animaux. Ils ont mal quand les gens ont mal. Ils pleurent lorsqu'ils voient un film qui fait mal. Un film où quelqu'un est délaissé. Et voilà. Moi, par exemple, la Passion du Christ, jusqu'à mon âge, jusqu'à aujourd'hui, si je vois la Passion du Christ aujourd'hui, je vais pleurer. Pourtant, je pleure chaque année. Hein. Depuis que j'étais enfant, j'ai vu ça chaque année. Chaque année, je vois la Passion du Christ, mais je vais toujours pleurer. Que ce soit la Passion du Christ, que ce soit d'autres films, même les films d'horreur, que ce soit les films, partout où je sens que quelqu'un souffre, il souffre. Donc, ça fait pleurer. Et voilà, tous les empathiques sont comme ça. Ils vont avoir très mal après un film. Pendant un film, ils vont pleurer. Il faut des mouchoirs tout le temps quand ils regardent un film émotif où quelqu'un est blessé, où quelqu'un a mal, quelqu'un est maltraité. Donc, c'est ça. Et ce sera à vie. Ça ne va pas changer. C'est à vous d'éviter de regarder. Si vous savez que vous avez des films qui sont... il y a des films qui vous font mal, voilà, ou des scènes de télévision qui vous font mal. Moi, par exemple, avant, je regardais les crimes. Comment on dit ça? Les émissions où on parle des crimes et tout, et tout, et tout. Mais à la fin, je me sentais plus vidée que rechargée, quoi. À un moment donné, j'ai arrêté de regarder. Donc, si vous savez qu'il y a des scènes qui vous font mal, qui vont vous vider de votre énergie et tout, c'est à vous de choisir de ne pas regarder telle ou telle chose ou de ne pas suivre tel ou tel journal. C'est vrai qu'il faut suivre le journal pour s'informer, mais lorsque le journal est plein de mauvaises nouvelles qui, à la fin,
vous vide de votre énergie, à la fin, vous vous sentez mal. Vous avez mal pour ce... Dans le journal, on va vous dire, on a tué tel, on a égorgé tel, on a assassiné tel, on a violé tel, on a fait ceci. À la fin, vous vous sentez très, très mal. C'est à vous de choisir comment est-ce que, voilà, vous allez vous informer d'une autre façon ou bien quel journal regarder, quelle chaîne ne pas regarder, quel film ne pas regarder. Et voilà. Donc, et ce sera à vie. Donc, vous allez apprendre à vivre avec. Donc, c'était ça les 8 premiers signes, les signes fondamentaux. Maintenant, nous allons parler des signes temporaires. Rapidement, il me reste peut-être 5 minutes. Je vais brosser ça, je vais brosser rapidement. Donc, voilà. Vous allez de toute votre vie détester les conflits. Vous détestez les conflits maintenant et vous allez le faire toute votre vie. Vous n'aimez pas les bagarres. Vous n'aimez pas avoir des conflits avec les gens. Voilà. Donc, vous allez tout faire pour plaire. Et ça, c'est l'empathique qui n'est pas encore, qui ne sait même pas qu'il est empathique, qui n'a pas encore atteint ce niveau-là. Donc, il va toujours chercher à plaire au patron, à plaire à son père, à plaire à sa mère. Surtout si ses parents, si un de ses parents est pervers narcissique, à toute sa vie, il n'aura pas de confiance en lui-même. Parce que il va toujours chercher l'approbation de quelqu'un. Si vous avez un parent qui est pervers narcissique, il ne va jamais accepter que vous avez bien fait. Donc, il va toujours vous rabaisser. Et vous allez dans la vie à éternellement chercher à plaire. Voilà. Mais, et pour éviter les conflits. Donc, vous cherchez à plaire pour éviter les conflits, pour éviter qu'on vous gronde, pour éviter qu'on vous chamaille, pour éviter ceci. Vous allez faire tout ce que les gens veulent que vous fassiez. Donc, vous n'aimez pas les conflits. Mais en grandissant, en vieillissant, en apprenant qui vous êtes, vous allez apprendre à gérer des conflits nécessaires. Parce qu'il y a des conflits dans la vie qui doivent arriver. Il y a des choses que vous devez affronter parce que il faut que vous les affrontiez. Voilà. Sinon, vous allez passer votre vie à être esclave. Vous allez passer votre vie à être sous la botte de quelqu'un qui ne vous reconnaît pas, qui ne vous paye même pas, qui ne vous récompense pas, ou bien vous allez vous-même perdre votre propre estime de soi. Vous n'allez pas avoir avancé dans vos vies, dans vos projets et tout et tout. Vous serez dans la peur tout le temps. Donc, il y a des conflits qui sont nécessaires dans la vie. Et vous allez apprendre à traverser cela sans avoir trop mal. Donc, ça, c'est un signe que vous pouvez vous-même gérer et pouvoir atténuer avec le temps. Donc, comme vous ressentez des énergies, donc vous n'aimez pas que l'autre soit fâché. En fait, c'est ça en fait. C'est pour ça que vous n'aimez pas les conflits. Donc, vous allez éviter. Soit vous allez éviter les conflits, vous allez continuer à les éviter, à fuir, ou alors vous allez affronter. Mais quel que soit le cas, vous allez commencer à comprendre quels sont les conflits nécessaires qu'il va falloir avoir et puis dépasser, voilà, avancer et laisser tout ça derrière vous. Voilà. Donc, le 10e signe, qui est le 2e signe temporaire, c'est le 10e signe. Vous êtes inconfortable lorsque, voilà, dans votre corps, vous pouvez être inconfortable par rapport au traumatisme que vous avez eu dans l'enfance. Voilà, pour avoir des complexes physiques. L'empathie est un peu comme ça. Parce que comme il a grandi avec un peu de confiance en lui, s'il n'y avait pas quelqu'un qui l'encourageait, il lui disait que oh, tu es belle, tu es beau. Il a grandi en pensant que puisque tout le temps, il ressent tout. On lui a toujours dit, tu ressens trop les choses, tu es trop ci, tu es trop ça. Il a commencé à penser que réellement, peut-être je suis pas assez si, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, j'ai pas assez de belles jambes, j'ai pas assez de belles fesses, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Et donc, il peut avoir des conflits par rapport au traumatisme d'enfance. Peut-être à l'école, quelqu'un lui avait dit ça à l'école, quelqu'un l'avait peut-être frappé, ou bien l'avait peut-être insulté. Vous voyez, ça résonne en lui et il grandit avec. Parce que comme il ressent toutes les émotions et il garde tout dans la tête, il a grandi avec ces complexes. Et ça peut continuer. Et c'est à vous d'apprendre que vraiment Dieu vous a fait parfait comme vous êtes pour la mission que vous avez sur terre et que personne ne peut vous dire le contraire. Voilà. Chacun est venu avec le packaging qu'on lui a donné. Voilà. Chacun est complet. Voilà. On est tous complets. Voilà. Dieu n'a créé personne incomplet ou assez moche, assez belle ou quoi. Non, nous sommes tous parfaits. Il a dit que toute chose qu'il fait est parfaite. Voilà, l'Éternel vous a créé parfait et c'est à vous de comprendre ça et d'atténuer ces signes voilà, d'être sensible par rapport à votre corps, inconfortable dans votre corps, par rapport au traumatisme que vous avez eu dans l'enfance ou avec vos parents ou avec vos frères, à l'école, avec vos amis à l'école et tout. Donc le 11e signe, qui est le 3e signe temporaire, que vous pouvez gérer après, que vous pouvez effacer après, en grandissant, c'est que vous êtes inconfortable dans les foules. Quand vous êtes dans une grande foule, vous êtes inconfortable. Donc, et ça, j'en ai parlé. Mais si votre don doit se manifester dans la foule, si vous êtes quelqu'un qui doit être un grand orateur principal ou un enseignant, voilà, Dieu va vous donner le courage de dépasser
peur des foules. Vous n'êtes pas confortable, il y a beaucoup de gens en fait. Voilà. Vous aimez bien être seul dans votre coin et tout, mais ça peut se travailler ça. Voilà. Et donc, le 13e signe, qui est le 4e signe inconfortable, c'est que vous êtes facilement blessé, offensé par les paroles des gens. J'en ai parlé tout à l'heure aussi, je ne vais pas traîner là longtemps. Voilà, il suffit qu'on vous dise quelque chose qui vous, voilà, ça vous blesse, voilà. Et donc, le 14e signe, vous êtes sensible aux stimuli, votre système nerveux est très excitable. Vous êtes sensible au son, c'est-à-dire les sons, le volume, voilà, le bruit très bruyant là, ça vous fait mal aux oreilles, au chaos, tout ce qui est bagarre, tout ce qui est, voilà, vous n'aimez pas ces bruits, voilà, le son trop fort. Et puis, 15e point, qui est le 7e point temporaire, c'est que parfois, vous pouvez être en train de parler avec quelqu'un, et puis, subitement, vous pouvez perdre, voilà, vous êtes en train de penser à autre chose en fait. Vous pouvez vous déconcentrer facilement. Donc, vous devez rester focalisé, préservez-vous, voilà, des émotions des autres, de ressentir trop les souffrances des autres et tout, restez concentré sur ce que vous faites. Et le 16e point, qui est dans le dernier point, le 8e point temporaire, c'est que vous avez peur des relations, que ce soit des relations avec le conjoint, les petites amies et tout, vous avez peur d'être blessé en fait. Plus vous vous rapprochez de la personne, plus vous ressentez les émotions des gens. C'est pour ça que vous n'aimez pas trop être dans les relations avec les gens. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui. Ciao, ciao, et on se voit à la prochaine vidéo. Coucou!